Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me avec des produits plus anciens, des petites nouveautés, des choses que je remets en action pour savoir si ça me plaît toujours. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci beaucoup de me soutenir, de faire grandir cette communauté et cette chaîne. Merci pour vos commentaires, merci d'avoir pris de mes nouvelles, ça va un tout petit peu mieux. Alors je suis encore un tout petit peu enflée ici. Alors là, on m'a enlevé mes 2 fils. Là, il me reste encore des fils. Donc, ça va un petit peu mieux. Ça cicatrise très bien. Mais voilà, je peux de nouveau un peu mieux parler. Oui, un peu plus grand la bouche. Au niveau de mes injections, eh ben, ça va mieux. J'ai un peu plus de mobilité, sauf sur l'épaule droite. Là, elle est très raide encore. Donc, je ne peux pas la lever comme celle-ci. Comme ça, en fait, je peux lever maximum comme ça. Parce qu'elle est encore très, très raide. Au niveau du bas du dos, bah ça va, mais j'ai du kiné, donc franchement, ça devrait aller mieux. Après, malheureusement, ça fait partie de ma pathologie et je pense qu'il faut que je l'accepte, que j'aurai, entre guillemets, des petites séquelles et il faut l'accepter, quoi, voilà. Donc, mais ça va beaucoup mieux, même le moral, donc tant mieux pour moi. Merci à vous d'être là et merci de me soutenir. Donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo et on parle des produits à la fin. J'espère que ça vous plaira.
débrief des produits que j'ai utilisés. Donc, la base à paupières et Lash Cosmétique, pour moi, c'est vraiment une pépite, une valeur sûre. Je peux que vous la conseiller. Elle tient bien les fards. Franchement, je l'aime beaucoup. Avant, j'utilisais beaucoup la Urban Decay. J'utilise plus que celle-ci. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de la base, j'utilise tout le temps la même. C'est la NYX, la Glue, The Face Glue, pardon. The Face Glue, je l'aime beaucoup. Franchement, elle me déshydrate pas la peau et je trouve qu'elle aide à faire tenir mieux le make-up. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas collante, franchement. Elle est très bien. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Herborian que j'aime beaucoup. Il est très fin, il a une couvrance moyenne et franchement, j'aime beaucoup. Il est très imperceptible, il se fusionne très bien à la peau et franchement, je trouve qu'il est, il est vraiment top. C'est un bon produit, je suis très contente de l'avoir découvert. Je l'ai découvert dans la box Blissim. J'ai remis en action le fond de teint Anastasia Beverly Hills, comment il s'appelait déjà?
comment il s'appelait déjà? Le impeccable, c'est ça? Impeccable. Oui, c'est le impeccable. Alors, moi, j'aime bien sa couvrance. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une couvrance et de pouvoir camoufler tout, ses défauts, voilà, ses rougeurs et tout ça et tout ça. Je le trouve très beau. Je trouve qu'il a un côté, effectivement, un peu photoshopé, voilà. Sauf que sur moi, et là, je le vois encore aujourd'hui, sur moi, pourtant, je vous en ai fait une revue, je suis tombée amoureuse de lui, mais il est retombé dans la catégorie des beaufs. Je peux pas dire des flops, pas du tout. Mais en fait, sur moi, il fusionne pas bien. Je sais pas comment vous dire. Et en fin de journée, c'est comme si le fond de teint, il était en surface. Et donc, on voit toutes les irrégularités de ma peau, mes pores et tout ça. Alors, j'ai des pores comme tout le monde, mais j'ai pas des pores non plus XXL. Mais là, on a l'impression de voir que ça. Et ça marque énormément. Donc, je pense que c'est un fond de teint qui n'est pas adapté à ma peau. Donc, moi, j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche, déshydratée. En ce moment, il fait bon, donc elle est plutôt dans normal à sèche. Je pense pas qu'il est fait pour moi. Donc, il y a une copine à moi qui va le récupérer. Pourtant, il est déjà tout clair pour moi. Bon, j'ai de l'autobronzant. D'ailleurs, ça se voit, je me suis un peu loupée ici. Mais bon, écoutez, on s'en fout. Hein. Qui va le chercher. Bon, elle est un peu plus foncée que moi. Donc, je lui ai dit. Et pourtant, sur moi, il est déjà clair. Mais elle m'a dit qu'elle va mettre des petites gouttes d'autobronzant de la marque Make-up Revolution, si je ne me trompe pas. Donc, si ça lui plaît. Parce qu'elle a plutôt une typologie, justement, d'une peau mixte. Et je pense que ça marcherait mieux sur elle, et donc au moins le produit sera utilisé. Donc il sort de ma collection, malheureusement. Je peux vous montrer de plus près. En fait, je sais pas si vous verrez bien là sur le menton, comme ça marque. Tout ça c'est marqué, c'est une horreur. Je sais pas si vous verrez ici, c'est marqué, et je sais pas si vous verrez vraiment bien comment ça marque ma peau, en fait, ce fond de teint. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est pas forcément pour moi, malheureusement, mais c'est pas un mauvais produit, pas du tout. Mais pas du tout. Je trouve qu'elle a fait un travail incroyable, que c'est un joli fond de teint. Ça fait même plaisir d'avoir un fond de teint presque haute couvrance, presque naturel comme ça, si vous voulez. On voit qu'on a du fond de teint, mais il n'est pas fait pour moi, malheureusement. Et malgré ce packaging magnifique, parce qu'il est vraiment magnifique, il est travaillé, le packaging est travaillé, le fond de teint est travaillé, c'est juste pas fait pour ma typologie. Donc je préfère qu'il aille chez quelqu'un qui aura l'utilité et qui lui donnera une seconde chance. J'ai utilisé le blush de Safe Beauty. Donc c'est un blush que j'ai redécouvert avec vous dans les produits qui ne me plaisaient pas ou qui ne fonctionnaient pas sur moi ou que j'avais pas de coup de cœur. Et en fin de compte, je l'aime bien. C'est pas un coup de cœur non plus, mais je l'aime bien, mais je l'utilise pour essayer de l'avancer. Et franchement, il est assez naturel, il se fonctionne bien la peau, il est assez transparent. Je l'aime plutôt bien. Enfin, je suis très contente de l'avoir redécouvert. J'ai utilisé le blush prude de chez Formi. Donc, vous avez un blush crème, un blush poudre. Voilà, très belle pigmentation, très beau produit. Franchement, je peux que vous conseiller. Il a fait un super travail. En plus, vous avez un énorme miroir là. Franchement, très bon produit et rapport qualité-prix, franchement, imbattable. J'ai réutilisé mon bronzer de chez Nabla. Ça faisait longtemps que je l'avais pu utiliser. J'avais un énorme coup de cœur sur lui. C'est le Skin Bronzing. Il est en teinte ambre. Donc comme ça, c'est un bronzer lumineux. Je l'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir utilisé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. De toute façon, depuis le 2005, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais le remettre de côté parce que franchement, je l'adore. Sur mes lèvres, j'ai fait un petit combo. J'ai pris un crayon de chez Unecia. C'est celui-ci, je crois que c'est le numéro 5 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est marqué. Attendez, j'essaye de le lire. Non, il n'y a pas... Je me casse ça. Mais je crois que c'est le numéro 5. C'est des crayons que j'aime beaucoup, franchement. Ils sont assez crémeux. Ils fusionnent bien avec les lèvres. Ils ne marquent pas les lèvres. Ils sont un petit côté velouté, flouteur, comme ça, un peu mat. Je les aime beaucoup. Franchement, ça, c'est une teinte que j'avais reçue par Yestal. Et je l'avais racheté. Ça, c'est celle que j'ai rachetée depuis parce que j'avais eu un énorme coup de cœur dessus. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé le gloss donc de chez Formi. Donc là, c'est la teinte Pinky Nude, si je ne me trompe pas. Pinky Nude, voilà. Franchement, très beau gloss qui ne colle pas. C'est plus une huile à lèvres, presque comme ça. Franchement, c'est super fondant. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, ça, c'est très, 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 très réussi. J'ai utilisé mon mascara Sky High en teinte violet, si je ne me trompe pas, ou plum, comme il l'appelle. Je ne sais même plus comment il l'appelle, celui-ci. Attendez, parce que j'ai pas mes lunettes. Je vous mets comme ça, peut-être que vous verrez. Normalement, c'est plum ou violet, enfin, c'est une teinte violette. C'est pas l'aubergine, c'est la violette.
J'aime beaucoup, franchement, j'adore. Ça fait presque bleu marine sur moi en fait et j'aime énormément. D'ailleurs, Tarte a sorti un mascara, la Tarte, le tartelette en teint navy. Et franchement, j'ai vraiment envie parce que j'aime beaucoup les mascaras bleu marine, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé la poudre de chez Yves Rocher sur le contour de mes yeux, il n'en reste plus beaucoup. Je pense qu'à la fin de l'année, j'aurai quand même terminé. Et j'ai utilisé une poudre que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, la H2O de W7 parce que j'aimais pas les fils mouillés, parce que ça faisait vraiment mouillé, pas vraiment frais, j'aimais pas trop ça. Moi j'aime bien le côté frais qu'il y avait la poudre BK par exemple, que Kiko Milano avait fait une fois dans une collection, la Dolce Vita ou la Dolce quelque chose, si vous vous rappelez. Ça j'avais énormément aimé, j'en avais acheté plusieurs de cette poudre d'ailleurs, j'en avais mis même en backup, mais celle-là j'avais pas aimé l'effet mouillé, vous voyez. Et là en fait quand je l'ai ouverte, je me suis dit bon allez réutilise là, et en fin de compte elle a plus d'effet mouillé, elle a plus aucun effet depuis qu'elle est ouverte, et c'est une poudre quelconque, mais en fait elle est pas mal. Alors elle est un petit peu épaisse, alors je pense que même avec le fond de teint c'était pas top, c'est pas un mauvais produit, il faut juste avoir la main légère. Par contre j'ai remarqué c'est pas une poudre vraiment matifiante, hein. Je pense pas qu'elle dise ça. À base d'eau, oui bon ça c'est évaporé, mais je pense que c'est bien fait pour les peaux plutôt normales à sèche, parce que justement ça marque pas trop. Donc voilà, je vais avoir plaisir à la réutiliser. Et j'ai fait sur les yeux donc le mono de chez ERM Beauty, le Fenbot. Alors excusez-moi, il est un peu dur à ouvrir. Ouf, voilà, celui-ci il est canon. J'ai le Fenbot en liquide. Alors, ils se ressemblent pas tout à fait, mais ils ont quand même la même base là. On va dire qu'il est plus opaque. Le Fenbot liquide il est plutôt en topper. Il est génial, j'adore. Je suis fan. J'arrête pas de le porter, je l'adore. C'est très cute. Bon, c'est très petit, hein, comme vous pouvez voir. Ne me demandez pas la contenance, j'ai pas mis mes lunettes. J'ai pas mis mes lunettes. Donc voilà. Mais franchement, je suis fan. C'est très cute. C'est dans l'univers de RM Beauty et j'aime beaucoup. Et j'ai combiné ça avec un creux de paupière, voilà, pour un peu structurer. Avec la palette de Shrek Révolution, LAN. Je pense pas qu'il existe encore. Voilà. Donc j'ai utilisé ça en creux de paupière, ça en sous l'arcade sourcilière. J'ai mis ça juste un tout petit peu ça en coin externe. Voilà, de quoi un peu structurer. Et donc j'ai utilisé en spray fixateur le Anastasia Beverly Hills, que moi quand je l'ai acheté en format voyage pour tester, j'aime bien quand ils font des formats voyage, quand pour tester c'est mieux, ça vous donne un avis. Et si vous aimez bien, au moins vous pouvez racheter en grand format, ou même quand vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de produits, ça permet d'utiliser plus vite vos produits, même si au niveau rapport qualité-prix, les formats voyage sont plus chers que les grands formats, mais bon écoutez. Voilà, bref, c'est pas un spray que j'aime vraiment beaucoup. Parce que j'ai l'impression aussi que des fois il me marque. Mais là je l'ai utilisé quand il faisait très chaud et je trouvais qu'il marchait bien. Donc je me suis dit là c'est la période pour lui que je l'utilise. Après dans les autres saisons c'est pas fait pour moi forcément. C'est pas un mauvais produit, je pense que c'est pareil, c'est typologiquement pas fait pour ma peau normale à sèche, très sèche. Je pense que c'est plus fait pour les peaux mixtes à grasse. Et là en ce moment on était ça ira, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai parce qu'il fonctionne pas très bien sur moi. Mais après, il fait ce qu'il dit. Il matifie, c'est vrai. Il fait tenir le make-up un peu plus longtemps. Ça, c'est vrai. J'ai utilisé ma brume de chez Rituals. Donc la Ritual of Karma, non? Oui, Karma. Donc voilà. J'en suis presque à la fin. Je l'adore. Ils sont trop bons. W7 avait fait un dupe de celle-ci que j'ai d'ailleurs dans mon sac de travail, mais apparemment n'existe plus, c'est dommage parce que celle de W7, presque je la préfère à celle-ci, presque, pour vous dire. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez ces produits dans le tiroir? Est-ce que ça vous donne envie de les acheter? Qu'est-ce que vous pensez de ces produits? Voilà. Dites-moi en commentaire, dites-moi si vous avez fait des craquages récemment, dites-moi vos coups de cœur et vos déceptions, ça m'intéresse aussi, que ce soit en maquillage, en skincare ou en parfum, dites-moi en commentaire, j'aime beaucoup échanger avec vous. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram. En général, je vous réponds dès que je peux. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et je vous dis à bientôt, passez un bon dimanche et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!